va s'intéresser aux différentes raisons majeures qui mènent à la création d'un blog. En général, c'est soit pour partager des informations, ça peut être votre passion ou un domaine dans lequel vous avez construit une expertise, par exemple un métier dans lequel vous avez travaillé une dizaine d'années, une vingtaine d'années, même peut-être toute votre vie. Ça peut être l'envie d'accroître la visibilité de son entreprise sur Internet. Imaginons que vous avez une entreprise physique, comme une boulangerie par exemple, ou une boucherie, que vous êtes thérapeute et vous avez envie de vous faire connaître en utilisant le canal de communication d'Internet. Et ça peut être également, enfin, l'envie de créer un business en ligne qui vous rapporte un complément de revenus ou même davantage en faisant en sorte que ça devienne votre principale source de revenus. Alors la clé de la réussite d'un blog qui fonctionne, c'est la chose la plus importante de la formation. Si vous devez en retenir qu'une, c'est vraiment ça. C'est résoudre les problèmes de votre cible en apportant des solutions utiles. Tous les mots sont importants là-dedans. Déjà, il y a une notion très importante de cible. Vous devez savoir à qui vous parlez, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. En sachant cela, vous allez pouvoir apporter des solutions utiles à votre cible pour résoudre ces problèmes. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris sur le succès des blogs qui fonctionnent sur Internet. Et alors pour que ça marche, comment ça doit être amené? En fait, c'est les solutions utiles que vous allez proposer, présenter à votre audience, elles doivent être claires et simples. Ça, c'est la base. Si les personnes à qui vous parlez ne comprennent pas ce que vous dites et qu'elles n'arrivent pas à les appliquer, ces solutions, ça ne fonctionnera pas. Le deuxième point important, c'est que vos solutions doivent être pragmatiques. Ça doit être fait de manière à ce que ça se déroule étape par étape, telle une recette de cuisine. Vous avez des ingrédients et ensuite vous passez à la première étape, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, jusqu'à arriver à la fin de la recette lorsque le plat est préparé et terminé. Et enfin, vous devez faire en sorte que la solution promise soit atteignable par tout le monde. Si elle est réalisable que par 5% de la population, ce ne sera pas une solution qui sera suivie par la majorité. Et si vous voulez avoir du succès, il faut alors que votre solution soit simple et praticable par tout le monde. Donc le but, c'est vraiment que la personne parte du point A et que vous l'emmeniez vers le point B. Le point A, c'est la situation dans laquelle elle se trouve actuellement avec son problème. Et le point B, c'est la résolution du problème, là où elle va être satisfaite, plus heureuse et surtout sentir qu'elle a progressé de manière concrète. Maintenant, je voudrais aborder les 3 raisons majeures d'échec. Quand vous faites un blog sur votre passion, par exemple, la raison majeure d'échec, c'est que vous parlez uniquement de vous. Vous ne vous intéressez pas du tout aux personnes que vous ciblez, mais seulement vous centrez le contenu que vous produisez que sur vous. Il n'y a pas d'échange, donc ça ne marche pas. La deuxième erreur, dans le cas d'une entreprise, par exemple, c'est d'avoir une approche trop axée sur son entreprise. Donc là, c'est un peu similaire à ce que je vous ai dit précédemment. Mais également, ça peut être dû au fait que votre approche est trop axée sur l'offre. C'est-à-dire que vous avez par exemple des produits à vendre et que vous ne vous intéressez qu'à vendre vos produits et pas à résoudre les problèmes de vos clients par des produits. Et enfin, lorsque vous créez un business en ligne, au début, vous avez tendance à penser qu'à l'argent, à vous focaliser là-dessus et du coup à ne pas apporter de valeur. Donc vous voulez vendre et pas aider. Et donc c'est ça qui ne marche pas. Par conséquent, s'il y a vraiment une chose à retenir, c'est de donner puis ensuite de recevoir. Vous allez aider les gens et ensuite vous pourrez récolter les fruits de l'aide que vous avez donnés aux gens.